Mes frères et sœurs, bonsoir. Merci de me recevoir chez vous. Ça me fait plaisir d'aller faire un petit tour à Perpignan. Et j'imagine vos visages, vos maisons, où pendant tant d'années, le Seigneur m'a permis d'annoncer la bonne parole dans le nom de Jésus. Alors, nous allons ouvrir la Bible. Je voudrais saluer votre pasteur, Marc, et son épouse, Peggy, ainsi que tous les frères et sœurs que je connais, que nous portons, ma femme et moi, dans notre cœur. On ne peut pas oublier Perpignan et nos frères et sœurs du quartier Saint-Jacques, du Polygone, que sais-je encore. Merci Maïté d'être avec nous. Elle se trouve à mes côtés. Tout à l'heure, je lui demanderai une petite intervention. Alors, comme l'a demandé votre pasteur, Marc, je vous propose d'ouvrir la parole du Dieu, parce que vous n'êtes pas là pour écouter la parole de Moïse Arou, c'est un saint homme, mais écoutez la parole qui change la vie, la parole de Dieu. Et en priant, le Seigneur m'a mis à cœur de vous proposer une lecture d'une petite épître du Nouveau Testament. Petite épître, elle n'a que 5 chapitres et 105 versets. Et en lisant tranquillement la première épître de Pierre, je vous propose de lire, eh bien, on met à peu près, même pas 30 minutes pour lire tout le livre. Alors moi, je vais vous en lire un extrait. Et vous allez voir quelle richesse se cache dans la parole de Dieu. Et nous allons y découvrir le monde, nos vies, et surtout la grâce infinie du Dieu vivant et vrai. Alors, lisons, si vous le voulez bien, dans la première lettre de Pierre. Voici ce qu'il dit au chapitre 1er, au verset 1er. Je lirai simplement avec vous 2 versets. Première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 1. Ça commence par ces mots. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, à ceux qui sont dispersés dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, c'est-à-dire en Turquie actuellement. Et à tous ceux qui sont élus par la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Écoutez bien la phrase qui va nous servir tout à l'heure pour terminer. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voilà, j'arrête là ma lecture, si vous le voulez bien. Alors, en prenant ce livre, on se pose une question. Voyons, qui a écrit cette épître? Tout le monde sait, c'est l'apôtre Pierre. Oui, Pierre a écrit cette première épître, et c'est le jeune Marc qui l'a mis en écrit. Pierre de Galilée, Pierre, vous savez, le pêcheur qui était là sur le lac, et qui une nuit avait travaillé toutes les heures sans rien prendre. Alors il était là lorsque Jésus rentrait dans sa vie, et pendant 3 ans et demi, il a suivi Jésus. Il a vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi, et il a entendu sa voix, il a connu des victoires, des bénédictions, et, vous savez comme moi, des défaites. Il a failli se noyer, ensuite il a voulu défendre son maître, il s'y est mal pris, et puis en plus de cela, il a promis qu'il était fidèle, et qu'il serait fidèle jusqu'à la mort, et l'un des premiers qui l'a renié, c'est lui, donc sa faiblesse. Mais il a rencontré le Seigneur ressuscité, le Seigneur lui a donné son pardon, et maintenant qu'il est baptisé du Saint-Esprit, il écrit. Il écrit aux enfants de Dieu et aux chrétiens qui sont un petit peu dispersés, pour les encourager, pour leur donner 2 messages. Et peut-être, mes frères, mes sœurs, c'est ce que nous avons besoin dans ces temps d'épreuve et de contagion. 2 buts. Il écrit tout d'abord pour les encourager, pour les fortifier, pour leur donner de la force, afin qu'ils demeurent solides dans la foi, reconnaissant à Dieu et
toujours joyeux. Notez bien, ils sont dans la difficulté et l'apôtre leur écrit pour qu'ils soient toujours fermes, reconnaissants et joyeux. Le deuxième message qu'il leur apporte, c'est un message d'avertissement en leur disant « Ne soyez pas surpris de la fournaise dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Ces temps difficiles qui sont là, n'en soyez pas surpris. Demeurez ferme dans la grâce, au milieu des grandes épreuves de la vie, et puis il ajoute, résistez au diable. Car il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant lequel il va dévorer. Mais résistez-lui avec une foi ferme. » Alors, maintenant que je vous ai situé l'apôtre Pierre, parlons de Perpignan, d'accord? Parlons de nos quartiers, parlons de nous, parlons de notre pays, parlons du monde. Mes frères et sœurs, où vivons-nous? Eh bien, je pense que nous vivons un petit peu comme ces chrétiens à qui Pierre écrit. Ils sont dispersés, chacun dans son coin. Et où il y en a qui demeurent en Galatie, d'autres qui demeurent en Pontos, d'autres qui demeurent en Asie, d'autres qui demeurent en Bithynie. Ils sont dispersés, loin les uns des autres. Et là, dans cet éloignement, on peut se poser des questions. On peut se sentir seul. Et peut-être ma sœur, mon frère qui écoutait ce message, tu te sens seul. Même dans ton foyer, même dans ta maison, tu te sens seul, déconnecté, au milieu d'un monde difficile, ignorant, et des fois opposé à l'évangile. Et comme le dit l'apôtre Pierre lui-même, au milieu d'un monde, sur le plan spirituel, insensé. Quel temps vivons-nous aujourd'hui? Eh bien ce temps-là. À cause de ce virus, nous sommes tous dispersés, les uns et les autres, et dans certains endroits et dans certains pays, des chrétiens sont persécutés, mis en prison, battus, rejetés, brûlés et tués. Ça arrive aujourd'hui, la persécution. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, quand on lit la première épître de Pierre, c'est de se poser la question, quand est-ce a-t-il écrit cela? Eh bien, dans mes connaissances, il a écrit cela en 64, en l'an 64. L'année où l'empereur Néron a mis le feu à la ville de Rome, parce qu'il était fou, et il a dit « Ah, le feu à la ville de Rome, c'est les chrétiens qui l'ont fait. » Ça a dégénéré. Et ça a amené une véritable persécution dans tout l'Empire romain. Les gens disaient « C'est les chrétiens qui ont mis le feu à Rome, c'est les chrétiens qui ont mis le feu à Rome. À mort, à mort, à mort !» Voilà. Voilà dans quel climat vivaient les chrétiens à cette époque, poursuivis par la police, recherchés, blessés, torturés, attaqués, jetés en prison. Et Néron va les enduire d'huile et va mettre le feu, et ils ont été brûlés vivants. Voilà l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là. Bon, on n'en est pas arrivé ici, mais bref, nous vivons dans un monde, mes frères et sœurs, très très difficile. Nous vivons dans une période où des sentiments hostiles vis-à-vis de la parole de Dieu, et on subit des rumeurs, nous aussi. Ah oui, les chrétiens ceci, les chrétiens cela. Oui, c'est un temps difficile. Pierre dit, soyez pas surpris. Vous vivez dans la fournaise. Eh bien, mes frères et sœurs, réjouissez-vous, enfin, disons, réjouissons-nous. Car si nous vivons dans la fournaise, nous allons faire une expérience formidable. 3 jeunes Hébreux à Babylone, dans le livre de Daniel, se sont retrouvés dans une fournaise ardente. Et savez-vous que quelqu'un les a rejoints dans la fournaise? Ce quelqu'un, c'est le Seigneur. C'est-à-dire que dans la fournaise ardente, ils ont éprouvé ce qu'ils n'avaient jamais éprouvé avant, une présence réelle du Seigneur à leur côté. Et si vous êtes dans la fournaise, mon frère, ma soeur, et si nous sommes dans la fournaise,
Alors la grâce nous accompagne. La grâce nous accompagne car David a dit « L'Éternel est mon berger ». Vous connaissez, psaume 23. Et vous savez ce qu'il dit à la fin? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et si on a besoin de la grâce qui nous accompagne tous les jours, c'est aussi quand on est dans la fournaise, n'est-il pas vrai? Car ce que je trouve comme étant une bonne parole de Dieu, c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Pierre dit, dans le livre que je vous ai lu là, Pierre dit, c'est là ce qui fait votre joie. Comment? Oui, vous appartenez au Seigneur, vous êtes à lui. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant vous soyez attristés, écoutez bien, pour un peu de temps. Cette tristesse, qui n'a jamais eu la tristesse, n'est-ce pas? Eh bien, la tristesse de l'enfant de Dieu, elle est limitée par Dieu. Vous êtes attristés pour un temps. Et quand le Seigneur, dans l'Apocalypse, dit à une église, vous allez être éprouvés dans une épreuve qui durera 10 jours. Cela veut dire que chaque fois qu'un enfant de Dieu est éprouvé, parce que Dieu l'a permis, son épreuve est limitée. Il y a une entrée et il y a une sortie. Et celui qui tient tout entre ses mains, c'est notre bon et tendre Père, celui qui nous aime. Et l'apôtre Pierre dira, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, mais l'épreuve de votre foi, car votre foi elle est précieuse, hein, plus précieuse que les diamants, aura pour la louange et la gloire quand le Seigneur notre Dieu apparaîtra. Quelle bonne nouvelle! Alors, comment vivons-nous? Nous venons de le voir. Maintenant, important de dire, Seigneur, comment le monde me voit? Le monde me voit en tant que chrétien, mais comment le monde me voit-il? J'ai lu avec vous ce texte où il est écrit dans la parole de Dieu que nous sommes étrangers et voyageurs. Vous trouverez ça dans la première épître de l'apôtre Pierre. Nous sommes donc des êtres entre deux mondes différents en même temps. Car 3 fois dans la Bible, 3 fois, hein, c'est écrit « Nous sommes des étrangers et des voyageurs ». Dans la seconde lettre, Pierre le dit encore une fois « Nous sommes des étrangers et des voyageurs ». Et puis dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 33, il est écrit « Je vous rappelle que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre sur laquelle nous vivons ». Frères et sœurs, c'est vrai? C'est vrai que nous sommes des voyageurs. Nous demeurons sur la terre, mais notre patrie, notre nationalité, notre destination, c'est le ciel. Donc sur la terre, on vit terrestre, mais nous avons une maison céleste. Donc nous sommes à la fois des gens terrestres et célestes, voyez-vous? C'est pour ça que nous sommes dans deux mondes. Nous avons l'humain et le divin. L'apôtre dira d'ailleurs dans Hébreux 13, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous attendons celle qui va venir. Et puis, Paul qui est en prison dans un autre endroit dira dans l'Épître aux Philippiens, je crois, il dira ceci, mais notre patrie à nous, notre vraie patrie, c'est pas d'être catalan, d'espagnol, français, belge, italien. Notre vraie patrie, mes frères et sœurs, notre vraie patrie, elle est dans les cieux. Elle est dans les cieux où nous attendons vraiment le Sauveur, Jésus-Christ, qui viendra des cieux pour nous chercher. Oui, donc sur la terre, nous vivons comme des élus de Dieu et comme des étrangers pour le monde. Retenons bien cette vérité. Vous et moi, nous sommes des élus de Dieu. Et pour le monde, nous sommes des étrangers étranges. Nous ne faisons pas exactement comme le monde fait. Nous sommes différents.
Alors, on va faire une petite pause. Vous voulez bien? Je vais demander à mon épouse, à ma femme, qui partage le ministère avec moi depuis... Ça fait plus de 60 ans que nous sommes mariés, n'est-ce pas? Oui. Bon. Ça fait 60 ans que nous sommes mariés, et ça fait pratiquement 60 ans qu'on est dans le ministère, et ça fait 60 ans qu'elle me suit, qu'elle m'accompagne, au piano, à la musique, et puis dans les camps de jeunesse, comme responsable de direction, et aussi pour le courrier, pour le téléphone, énormément de travail. Disons que c'est ma secrétaire particulière. Mais je voudrais te demander de nous apporter un petit témoignage que tu voudras bien communiquer à nos frères et sœurs de Perpignan que tu connais et que Oui, je te bien laisse sûr. saluer. Tu Avec t'approches un tout plaisir. petit Donc, peu. oui, bonsoir frères et sœurs. C'est un plaisir d'être là avec vous, malgré la distance, mais enfin le cœur y est, c'est le principal. Donc voilà, juste quelques mots de mon témoignage. J'ai eu le prix, j'étais jeune, j'avais environ 16 ans, d'avoir eu comme cadeau une Bible qui m'a été donnée par une chrétienne. Donc dès que j'ai eu cette Bible, je me suis plongée avec beaucoup d'intérêt dans cette lecture. Et c'est alors que je suis tombée, si je peux dire, enfin c'est le verset suivant, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce verset m'a vraiment interpellée. Et je me suis dit, c'est ça ce qui convient à ma recherche intérieure de jeune. Quand on est jeune, on cherche un peu un sens à sa vie, on cherche qu'est-ce qu'on va faire. Et donc, en découvrant ce verset, ça m'a vraiment beaucoup interpellée. Et ensuite, ben, j'ai continué la lecture personnelle de la parole, assez longtemps d'ailleurs. Et petit à petit, après avoir trouvé que Jésus était bien le chemin, la vérité et la vie, j'ai découvert l'amour de Dieu. L'amour de Dieu par le don de Jésus-Christ, mort sur la croix, qui nous sauve par grâce, par le moyen de la foi. Et ça a été aussi une autre découverte qui m'a interpellée. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puisque au fond, il faut aimer Dieu et aimer les autres. Et du fait, j'ai choisi de faire des études d'infirmière pour partir en mission. Voilà, ça c'était mon projet. Mais évidemment, il y a des projets dans le cœur de l'être humain, mais ça aboutit pas toujours comme on pense. Et en effet, ce projet n'a pas abouti puisque j'ai fait une rencontre, alors spirituelle, d'accord, mais une rencontre humaine. Quand j'ai rencontré Moïse, évidemment, ça a changé du coup le cours de ma vie. Et de ce fait, j'ai compris que c'était plus là le plan de Dieu pour moi. Et comme il le disait tout à l'heure, j'ai fait mon possible pour aider dans le ministère, dans l'église, par toutes sortes de travaux, d'activités. J'ai même appris avec l'aide de Dieu le piano pour pouvoir accompagner les chants en réunion. Enfin voilà, je voulais seulement vous partager avec vous ces quelques expériences. Maintenant, le temps a passé. J'aime beaucoup ce verset qui dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste, le croyant, celui qui se confie en Dieu, il n'est jamais abandonné. » Ça, je peux vous le confirmer. Dieu est un Dieu fidèle et je crois que ça vaut vraiment, surtout s'il y a quelques jeunes qui nous écoutent, ça vaut vraiment le coup, si je peux dire, de mettre Dieu dans sa vie dès la jeunesse. Voilà, que Dieu vous bénisse et au plaisir de se revoir, j'espère, bientôt. Merci Maïté, merci pour ce témoignage. Nous avons entendu que tu avais appris le piano. Alors moi je voulais vous réserver une petite surprise. Je voulais qu'elle m'accompagne au piano, mais elle veut pas ce soir. Elle veut pas. Hein. Non, 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 non. Et elle dit que j'aurais pas dû dire ça d'ailleurs. De toute façon, mais ça, on réglera ça plus tard. reprenons notre méditation. L'apôtre Pierre écrit à des chrétiens isolés, dispersés, éprouvés, un petit peu comme nous, en France, aujourd'hui. Et il nous a rappelé dans cette première partie que nous sommes, vous et moi, des élus de Dieu. Ça, c'est pour le Seigneur. Et pour le monde, frères et sœurs, nous sommes devenus des étrangers. Ils ne comprennent pas toujours.
vous avez déjà été dans un pays étranger et vous avez remarqué que l'étranger ne vit pas tout à fait comme nous. Et nous vivons sur une terre étrangère. Mais en tant que chrétiens, notre pays est dans le ciel. Donc nous sommes des étrangers résidant sur la terre. Parce que notre vrai pays, c'est là-haut. Là où nous attendent Jésus. Et puis tous nos bien-aimés qui sont morts dans la foi. Chrétiens sont des étrangers résidant sur la terre et ayant une maison au ciel. Regardez, quand nous sommes dans un pays étranger, qu'est-ce qui se passe? Bien, nous apercevons que les gens ne nous ressemblent pas tout à fait. Ils ne vivent pas comme nous, tout à fait, et des fois, ils ne parlent pas comme nous, ils ont une langue, et quand ils parlent, on ne comprend pas. On ne peut pas acheter le journal, parce que le journal en leur langue, on ne comprend pas. Ils ne pensent pas forcément comme nous, ils n'ont pas toujours les mêmes habitudes, toujours les mêmes traditions, ils ne sont pas comme nous forcément, ils ne mangent pas forcément les mêmes aliments, tout ça peut sembler étrange. Eh bien, les chrétiens de Cappadoce, de Galatie, ceux à qui l'apôtre Pierre écrit, ces chrétiens vivaient, mes frères et sœurs, dans ces villes-là. Bon, bien sûr, ils étaient nés, mais c'était des juifs, donc ils n'étaient pas d'origine. Leurs grands-parents avaient été en Israël, mais pas eux. Ils sont nés en Cappadoce. Et puis, c'était là leur ville natale. Ils parlaient le même langage, ils avaient accepté les mêmes habitudes. Puis tout à coup, ces chrétiens deviennent étrangers à ceux qui avaient été élevés avec eux dans leur ville natale. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont plus les mêmes. Ils ont changé. Qu'est-ce qui s'était passé? Bien, mes frères et sœurs, ils avaient rencontré une personne. Ils avaient rencontré ce que vous et moi, nous avons rencontré. Ils avaient rencontré le Seigneur Jésus. Et quand on rencontre le Seigneur Jésus, alors tout change. Tout change. Maintenant que j'ai rencontré Jésus, le monde me considère comme étant un étranger. Je suis étranger même dans ma ville natale. Et même des fois, lorsqu'on se convertit, on devient étranger pour sa famille. Des maris ne comprennent pas leurs femmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Des femmes ne comprennent pas leurs maris. Des parents ne comprennent pas les enfants ne comprennent pas les parents, etc., etc., etc. Maintenant, nous sommes devenus étranges parce que quand on rencontre Jésus, tout devient nouveau. Alléluia. Dans nos cœurs, dans nos pensées, désirs. D'ailleurs, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Vous direz que ce n'est pas écrit. Il y avait en Samarie une femme qui a eu 5 maris. Elle était connue pour étant une femme très, très libre. Et celui avec lequel elle vivait n'était pas son mari. Elle était tellement mal vue dans sa ville de Samarie qu'elle allait chercher de l'eau à l'heure où personne n'y allait pour pas être vue. Or, ce jour-là, elle rencontre Jésus qui l'attendait. Et Jésus va changer sa vie. Parce qu'elle va être vraie, elle va dire au Seigneur, oui Seigneur, ce que tu dis c'est vrai. Et parce qu'elle a reconnu la vérité de Jésus, Jésus lui a dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as là, c'est pas le tien encore. Alors écoute, moi je te propose une eau, une vie qui te satisfera pleinement. Et elle a accepté le Christ. Vous savez ce qui s'est passé après? Elle est repartie dans son pays, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et alors, les gens de Samarie, tout le village est sorti, en disant ça, c'est pas possible. Et quand ils ont entendu Jésus, ils ont dit, mais c'est vrai ce qu'elle dit cette femme, tout est changé. Prenons un autre exemple dans la parole de Dieu. La Bible nous parle d'un employé des impôts, Zachée, qui n'était pas tout à fait honnête, qui avait tendance de rallonger la sauce pour mettre de l'argent dans sa poche.
Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et alors, les gens de Samarie, tout le village est sorti, en disant, ça, c'est pas possible. Et quand ils ont entendu Jésus, ils ont dit, mais c'est vrai ce qu'elle dit, cette femme, tout est changé. Prenons un autre exemple dans la parole de Dieu. La Bible nous parle d'un employé des impôts, Zachée, qui n'était pas tout à fait honnête, qui avait tendance de rallonger la sauce pour mettre de l'argent dans sa poche. Eh bien, quand il a rencontré Jésus comme son sauveur personnel, il a dit, maintenant Seigneur, je me tiens devant toi, et moi qui prenais, je donne à ceux qui ont besoin. Et où le changement? Saul de Tarse, violent, haineux, méchant, prenait les hommes, les femmes, les enfants, les jetait en prison parce qu'ils croyaient en Jésus. Et c'était un fanatique. Et Saul de Tarse, sur son cheval, s'en allant à Damas, il rencontre Jésus. Il est bouleversé, il tombe par terre, il en perd la vue. Et Jésus va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, dit-il. Mais je suis Jésus, tu persécutes. Ce sera dur de regimber contre mes aiguillons. Et Saul de Tarse s'est converti, à tel point, mes frères et sœurs, qu'il est devenu l'apôtre Paul. Oui, voilà ce que nous propose la parole du Dieu vivant et vrai. Nous propose un changement total de vie. Saul de Tarse a changé. Dans la ville, j'arrête, hein. Dans la ville de Jérusalem, il y avait un aveugle né, il est né aveugle. Là, tout le monde le savait. Et quand Jésus le guérit, les gens disaient, ah, c'est lui. D'autres disaient, ah non, 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 il lui ressemble. Alors lui disait, mais oui, c'est moi qui j'ai changé. Qu'est-ce qu'il avait fait pour changer? Jésus avait touché son cœur, avait touché ses yeux. Ma sœur, mon frère, réjouis-toi de ce que tu as donné ton cœur à Jésus. Tu es élu, c'est-à-dire tu es choisi. Être élu, ça signifie choisi par Dieu. Nous ne sommes plus les mêmes quand nous rencontrons Jésus comme notre sauveur personnel. Nous aimons plus les mêmes choses, nous voyons plus les mêmes choses, nous avons un autre langage. Et l'apôtre Pierre dira, lisez-le, c'est intéressant, c'est Pierre 4,4, Pierre dira, maintenant mes frères, écoutez bien, je vais vous lire le verset, maintenant mes frères, les gens qui sont là sont surpris de ce que vous n'allez plus, comme eux, participer à la débauche, aux actions honteuses. Et alors, ils vous insultent. Oui, car quand on est enfant de Dieu, notre vie, c'est une vie, et le monde, c'est une autre vie. Ce que le monde fait, pas toujours très drôle. Alors, il y en a qui mentent, il y en a qui trichent, il y en a qui trompent, il y en a qui boivent, qui se donnent de l'alcool, il y en a qui dépensent leur argent dans les jeux, il y en a qui se battent, il y a des foyers qui se brisent, qui divorcent, etc., etc., etc. C'est ça le monde. Et quand on est enfant de Dieu, on ne fait plus comme le monde. On n'a plus les mêmes désirs, on n'a plus les mêmes intérêts. Et le monde dans lequel nous vivons nous considère comme étranges, parce que, oh, bah, tu sais, tu peux bien mentir, tout le monde ment. Oh, tu peux bien tromper, tout le monde trompe. Oh là là, tu peux bien t'envoyer un petit peu de drogue, tout le monde se drogue, etc., etc. Eh bien, c'est plus la même chose. On reste dans le monde, mes frères et sœurs, mais on n'est plus du monde. Nous sommes des étrangers peut-être, des dispersés. Nous vivons sur la terre, je vous le disais tout à l'heure, mais notre nation est céleste. Chaque dimanche, quand nous avons la possibilité, et j'espère que bientôt ça sera, de nous retrouver entre enfants de Dieu, on se réjouit, on se fait du bien. Et une fois qu'on est ensemble dans la communion, on retrouve des forces. Et ensuite, eh bien, on est dispersé à droite à gauche, répandant la bonne odeur du Seigneur Jésus. Alors, nous avons regardé, frères et sœurs, comment le monde nous voit. Comme des étrangers. Comment nous nous voyons. Comme des enfants de Dieu, nés de nouveau. Et maintenant, j'aimerais, avant de voir un dernier texte, j'aimerais prier avec vous un instant, si vous me le permettez. C'est d'accord? J'entends votre réponse dans votre cœur. Prions ensemble.
Seigneur Jésus, je veux te prier avec mes frères et sœurs qui regardent ce programme. Je veux demander que sur chaque vie, sur chaque foyer, sur chaque maison, descende l'action de ton Saint-Esprit maintenant. Sur les femmes, sur les maris, sur les enfants, sur les jeunes gens, sur les jeunes filles. Te prie, Seigneur, pour chaque maison, pour ceux qui sont blessés, persécutés ou accusés parce qu'ils sont chrétiens. Réjouis-les par ta présence, Seigneur, qu'ils aient la joie dont l'apôtre parle. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui regardent ce programme et qui sont malades. Ils sont dans un fauteuil ou dans un lit. Seigneur, tu es celui qui guérit. Et avant de guérir, dans l'Évangile, tu disais, tu manifestais toujours ta compassion. Seigneur, on lit dans ta parole, ému de compassion, Jésus se penche et guérit. Ému de compassion, Jésus touche un lépreux. Seigneur, comme tu n'as pas changé, va s'il te plaît dans chaque maison de ses amis, de ses frères et sœurs qui regardent ce programme, et s'il te plaît, remplis-les de l'esprit, communique la guérison, fortifie leur vie, et que ceux de leur famille qui ne sont pas à toi soient gagnés. Oui, Seigneur, tu le sais, on est des étrangers, mais à tes yeux, nous sommes tes enfants, tes fils et tes filles. Nous sommes tes élus, ceux que tu as choisis, et nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père, Amen et Amen. Frères et sœurs, je ne veux pas vous fatiguer. Je disais à votre pasteur, 1 heure, ça fait beaucoup, pour surtout quand il y en a qu'un visage à regarder. Hein. Mais je voudrais, dans la dernière partie de ce programme, vous montrer une troisième chose. On a vu comment nous nous voyons enfants de Dieu, comment le monde nous voit des étrangers, et maintenant, c'est le meilleur, comment Dieu nous voit. Mes frères et sœurs, comment Dieu vous voit là dans votre maison, tout de suite, dans votre appartement, ou dehors, là, comment il vous voit. Nous avons été, nous dit la parole de Dieu, l'apôtre Pierre dira, j'écris à ceux qui ont été élus. Je vais lire le verset. Hein. J'écris à tous ceux qui sont élus, selon la pensée de Dieu, le Père. Ceux qui sont élus par la sanctification du Saint-Esprit, virgule, afin qu'ils deviennent obéissants parce qu'ils participent au sang du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voici 3 phrases. Si vous avez bien noté, mais je vais le répéter. Nous avons été choisis par Dieu le Père. 1. Nous avons été convaincus de péché par Dieu le Saint-Esprit. Et nous sommes purifiés de nos péchés par le sang de son Fils Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit. Toute la plénitude de la divinité travaille ensemble. Nous avons été choisis par Dieu, élus par Dieu. En Galatie, il y avait un peuple élu. En Cappadoce, il y avait un peuple élu. À Perpignan, aujourd'hui, il y a un peuple élu. C'est vous. Donc, aujourd'hui, il y a un peuple élu. C'est nous. Bon, nous ne sommes pas comme une armée. Une armée, elle est groupée. Moi, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, on est un petit peu comme des guerrieros, des soldats spirituels un peu éparpillés. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Dans Acte 8, verset 1er, il est écrit « Il y eut une grande persécution sur l'Église. Tous, sauf les apôtres, tous furent dispersés les uns des autres. Ils étaient harcelés, persécutés, découragés. Mais aux yeux de Dieu, ce ne sont pas des découragés ni des harcelés. Aux yeux de Dieu, ce sont des hommes et des femmes que Dieu a choisis et qu'il a élus. Et là où nous sommes, là où vous êtes, il veut le dire encore ce soir. Mon fils, ma fille, n'aie pas peur. Tu es en première ligne dans le combat de la foi.
Tu es là pour rendre témoignage au Dieu vivant et vrai. Oui, je le disais tout à l'heure, Dieu a son peuple à Perpignan. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, tu en fais partie. Dieu a son peuple dans tous les coins de France. Dieu a son peuple. Sur le globe entier, Dieu a son peuple. C'est vrai, des fois, on n'est pas toujours très bien placé dans un quartier pas drôle. Vous savez, c'est comme une plante qui serait sur un sol rocailleux, rocheux, aride et difficile. Et Dieu le sait. Et moi, je crois que Dieu vous a placé là où il veut. Et là où vous êtes ce soir, c'est là qu'il vous a placé. C'est là qu'il vous veut. Parce qu'il a quelque chose pour vous. Il a un but. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi votre famille est comme ça? Pourquoi les voisins sont comme ça? Eh bien, Dieu a un but. Je dirais qu'il est là pour que vous ressembliez à une fleur. Il y a un chant, un écho spirituel qui dit que ma vie soit une fleur. Eh bien, Dieu vous a planté là, dans un endroit difficile, comme une fleur divine, afin de vous faire éclore et de donner autour de vous la beauté de Jésus-Christ en témoignage dans les moments difficiles. Dieu sait ce qu'il fait dans votre vie et il sait ce qu'il va faire dans votre vie. Il vous a mis là pour un but. Je disais tout à l'heure que l'église de Jérusalem a été persécutée, tout le monde a été dispersé. Mais si vous lisez attentivement Acte 8, vous allez trouver ceci. Ceux qui avaient été dispersés, vous savez ce qu'ils ont fait? Oui, je vais vous lire. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu, et Dieu confirmait sa parole. Vous savez par quoi? Par des signes, des prodiges et des miracles. Oui, ma sœur, mon frère, ne sois pas découragé pour ce temps dans lequel tu es. Tu as été choisi par Dieu, élu par Dieu. Dieu t'a choisi volontairement. C'est lui qui t'a choisi comme ça. C'est lui qui a dit que Jésus mourrait pour nos péchés. C'est lui qui a dit « Quiconque croit au Fils a la vie éternelle ». Cela veut dire, et ça c'est important ce que je voudrais vous dire là, que Dieu nous connaissait, car il nous a élus et choisis avant la fondation du monde. Ma sœur, mon frère, avant que tu naisses, avant que tes parents t'aient donné un nom, avant que tu naisses, Dieu te connaissait et il t'aimait déjà. Et il avait décidé de te sauver. Vous n'avez jamais dit, mes frères et sœurs, mais enfin, pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai accepté le Seigneur? Pourquoi? Voulez-vous que je vous le dise? Eh bien, vous avez accepté le Seigneur tout simplement parce qu'il vous a d'abord aimé en premier. Voilà. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 57 et au verset 16, Dieu dit ceci: je ne veux pas me mettre en colère tout le temps. Je ne veux pas être irrité tout le temps. Non. Je ne veux pas garder une colère éternelle. Non. Je ne peux pas être toujours en colère quand des hommes, des femmes que j'ai créés tombent en défaillance et sont captifs. Or, ces âmes, c'est moi qui les ai faites. Lisez-le. Ésaïe 57, verset 16. Je ne peux pas rester en colère quand je vois le monde qui coule en défaillance. Ce sont des âmes que j'ai créées. Ma sœur, mon frère, vous et moi, nous sommes des âmes que Dieu a créées. Ton mari, ta femme, tous ceux qui sont autour de toi et qui ne sont pas au Seigneur, tous ceux qui te persécutent, ce sont des âmes que Dieu a créées. Et l'Écriture nous dit que le plus important dans la vie d'un être, c'est son âme. Alors on va plus loin, Avez-vous déjà eu, oh oui mesdames, ça s'est passé, l'occasion de vous regarder devant un miroir? Je prends un miroir, je me regarde, voilà, oula. Et quand je me regarde dans le miroir, j'y vois quoi? Eh bien, j'y vois mon visage naturel.
Moi, je vois que j'ai vieilli, je vois que j'ai plus beaucoup de cheveux, je vois que je suis pas si beau que je pensais. Je... Et puis, quand je regarde aussi mon visage spirituel, je me dis, Seigneur, c'est vrai, je suis loin d'être ce que je devrais être. Ah, Seigneur, oui, je ne ressemble pas. C'est vrai, Seigneur, tu sais, je prie pas, je prie peu, et je parle trop. Je crois si peu, et je doute tellement. Seigneur, c'est vrai, je suis pas si bien que ça. Quand on se regarde dans notre miroir, dans notre vie, on se dit, Seigneur, c'est pas brillant. Mais, si aujourd'hui, ce soir, frères et sœurs, on regardait, vous et moi, dans un autre miroir, et vous montrez, il est là, la parole de Dieu. Et dans ce miroir, c'est un miroir, la parole de Dieu. Et il est écrit, nous tous, qui le visage, nous contemplons comme dans un miroir. Voyons, alors qu'est-ce que je contemple? La gloire du Seigneur. Et quand nous découvrons dans la Bible la gloire du Seigneur, l'Écriture nous dit, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et l'apôtre Jacques dira, celui qui plongera ses yeux dans le livre de Dieu dans la loi, et celui qui après avoir regardé se mettra à pratiquer, il sera heureux dans toutes ses activités. Frères et sœurs de Perpignan, souvenez-vous, souvenons-nous que nous n'avons pas été choisis par hasard. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons été choisis, non pas parce qu'on le méritait, mais parce que Dieu nous aimait. Et dans l'Ancien Testament, Dieu dit à un de ses prophètes, il dit, tu sais, je t'ai choisi non pas parce que t'es le meilleur, mais parce que t'es le pire. Dans le fond, nous sommes choisis, mes frères et sœurs, nous sommes choisis, pas à cause de nos mérites, mais non, nous sommes choisis à cause de la miséricorde de Dieu. Regardez, c'est par grâce que nous sommes sauvés, non pas par mérite. Et la grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors les gens prennent des dictionnaires en hébreu pour savoir qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu. Vous savez, c'est beaucoup plus simple pour moi. La grâce de Dieu, je vais vous dire, c'est une personne qui a des mains, des yeux, un corps comme vous et moi. La grâce de Dieu, c'est une personne. L'apôtre Jean écrira ceci, il dira, la grâce de Dieu est venue parmi nous, et nous l'avons vue pleine de grâce et de vérité. La grâce de Dieu est venue parmi nous. La grâce de Dieu, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus. Dès qu'il a commencé à prêcher, vous contrôlerez, hein, dans Luc chapitre 4, verset 22, dès qu'il a commencé à prêcher à Nazareth, les hommes, en l'écoutant, étaient étonnés de quoi? Des paroles de grâce, d'amour, qui sortaient de ses lèvres. Il a commencé son ministère avec des paroles de grâce. Les lèvres de Jésus sont des lèvres qui parlent de la grâce de Dieu. Regardons-le, cloué sur la croix du calvaire. Quelle est sa première parole quand il souffre? Les mains percées, les pieds percés, la tête couronnée d'épines, le sang qui gicle de partout. Qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Première parole. Et la dernière parole qu'il va prononcer, c'est la 7e, il va terminer en disant, Père, tout est accompli. Voilà la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une personne qui vit. Une grâce de Dieu, s'appelle Jésus. La grâce de Dieu, c'est une personne qui mord, c'est Jésus. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus ressuscité. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Dieu nous a aimés, et Dieu nous a aimés avant même que nous naissions. Il avait décidé de nous sauver. Je voudrais vous lire, avant de terminer, je voudrais vous lire un texte écrit par Paul dans Romains 8. Je vais vous lire. Dieu nous a choisis avant notre naissance. Dieu a décidé d'avance
de faire de nous de nouvelles créatures qui vont ressembler à son Fils. Vous vous rendez compte? Ainsi, nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a choisis d'avance, et ceux qu'il a choisis d'avance, il les a appelés. Et vous avez répondu puisque vous êtes là. Et ceux qu'il a appelés, vous savez ce qu'il fait? Eh bien, il les a rendus justes. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné aussi la gloire, afin que nous puissions dire au Seigneur notre reconnaissance. Je répète, la Bible nous dit que Dieu nous a choisis, et ceux qu'il a choisis, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a rendus aussi vivants pour sa gloire. Que dire de plus? Eh bien, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En réalité, frères et sœurs, c'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu, avant même notre naissance. Et Jésus va plus loin. Jésus, dans l'Évangile, dans la dernière nuit qui passe avec ses apôtres, chapitre 15 et au verset 16, il se tourne vers les apôtres et dit: mes petits enfants, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Ah bon? C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, fortifié, formé, pour faire, afin que vous alliez dans la liberté et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, c'est-à-dire que vous teniez le coup. Mais c'est pas tout. Voulez-vous que je vous donne la conclusion? Afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qu'en pensez-vous? Je répète, Jésus a dit: c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, fortifié, afin que vous soyez libres et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, que vous teniez le coup. C'est pas d'un feu de paille la foi, ça dure. L'apôtre Paul à la fin de sa vie dira: ah, je suis heureux, j'ai gardé la foi. J'ai eu des combats, mais j'ai gardé la foi, afin que votre fruit demeure. Et puis alors, ce qu'on appelle nous en Normandie, et c'est à mon avis très important, la cerise sur le gâteau, afin que tout ce que vous demanderez à Dieu, en mon nom, il vous le donne. Ceux qu'il a appelés, il les a pardonnés, justifiés. Et vous avez vu aussi, il est parlé que ceux qui l'ont appelé ont été attirés par le Saint-Esprit. Et si nous sommes là ce soir, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide parce que personne, mais alors personne, ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, dans ce que j'ai lu, il dit: afin de nous appeler et de nous sanctifier par l'Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour nous aider à nous sanctifier. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire se sanctifier? Bien, se sanctifier, ça signifie être mis à part. Tiens, étranger, oui. Car quand on vit par l'Esprit, on ne vit plus comme le monde. On vit d'amour, de justice, de paix, de renoncement, d'obéissance. Et on est conduit dans toute la vérité, car la Bible nous dit: le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et il vous rappellera ce que j'ai dit. L'Écriture nous assure qu'il est à nos côtés pour nous défendre. Il est l'avocat. Quand on ne sait pas quoi prier, vous savez ce qui se passe? Le Saint-Esprit nous aide dans notre prière. Parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander, mais il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Jésus, dont le sang nous a purifiés. Savez-vous, Dieu nous a appelés. Le Saint-Esprit nous a convaincus et attirés. Et le sang de Jésus nous a purifiés. Appelés, sanctifiés, purifiés. Oui, le sang de Jésus purifie de tout péché. Nous avons été choisis,
nous avons été sanctifiés et nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Croire en Dieu, c'est premièrement croire dans le nom de Jésus, obéir au nom de Jésus. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera, allez-y, sera sauvé. Être aspergé par le sang de Jésus-Christ fait de nous une nouvelle créature. Je voudrais faire une petite parenthèse. Fréquenter l'église, Vie et Lumière, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, nous pouvons fréquenter une église pendant 60 ans et être perdus. Ce n'est pas la fréquentation de l'église qui nous sauve, qui nous purifie, c'est le sang de Jésus. Nous sommes sauvés et purifiés et pardonnés par le sang de Jésus. Une chose est importante. Vous savez, dire « Oh, Jésus est mort sur la croix ». Oui, c'est bien, c'est vrai. Mais ce qui est plus important, c'est de dire « Jésus, sur la croix, est mort pour moi ». Vous connaissez ce petit cœur? Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Voilà notre bonheur. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Le sang de Jésus nous garde des attaques de l'ennemi. Voilà mes frères et sœurs, je n'ai pas pu atteindre mon heure, bien sûr, mais je voudrais vous dire en terminant simplement ceci. 4 choses dont nous devons nous souvenir. Vous voulez jouer le dame, c'est quelque chose qu'il faut se souvenir. Parce que peut-être vous avez oublié les 3/4 de ce que j'ai dit, ça je vous comprends. Moi aussi ça peut arriver quand j'écoute quelqu'un de dire « Oh c'était bien, c'était pas mal, mais oh là là, oui, c'était pas mal, mais je me souviens plus bien, c'était tellement profond que c'est plus dans ma tête. » Écoutez, la première chose qu'il faut se souvenir, c'est ce que Dieu dit de nous. Car ce que Dieu dit de nous est beaucoup plus important que ce que le monde dit de nous. Et qu'est-ce que Dieu dit de nous? Vous êtes mes élus, vous êtes mes enfants, vous êtes mes fils et mes filles. Ça, c'est plus important que ce que dit le monde en disant « Oh, les chrétiens, ce sont des étrangers ». La deuxième chose, à ne jamais oublier, c'est que notre salut repose non pas sur notre force, mais sur le choix de Dieu. Il nous a choisis. Il nous a désirés. Troisième chose qui est importante, c'est que non seulement il nous a choisis, mais il nous a acceptés. Acceptés dans sa présence, acceptés avec lui. Nous sommes non seulement acceptés, mais entourés par sa bénédiction. Et la quatrième chose qu'il ne faut jamais oublier, dans ce monde où tout est fragile, c'est que notre position avec le Seigneur nous rend forts plus que vainqueurs. On chante souvent ce chant qui dit « Je suis fort, fort ». Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Nous sommes peut-être des étrangers pour le monde, mais nous sommes des éléments choisis et aimés par Dieu, mes frères et sœurs. Aimés intensément au point qu'il a payé le prix le plus fort. Et je voudrais aussi souligner, à mon avis c'est important, que ces 2 versets, 1 Pierre, versets 1 et 2, se terminent par cette petite phrase qui, souvent, on passe à côté. Oui, oui. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Voulez-vous que je vous la lise pour finir? Je vais vous le dire. Après avoir dit tout cela, que nous sommes élus par le Père, sanctifiés par le Saint-Esprit, purifiés par le sang de Jésus, Pierre termine par ce mot, tenez-vous bien, que la grâce et la paix
vous soit multipliée. Alors on dit souvent ça, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et on oublie un mot. C'est le mot multiplier. Une multiplication. Ah, mes frères et sœurs, par contre, la multiplication est plus importante que le reste. Il multiplie sa grâce et il nous multiplie sa paix. Faisons un exemple. Vous prenez le chiffre 3. 3 plus 3. Combien ça fait? 6. Vous avez raison. Mais 3 multiplié par 3, ça fait combien? Ça fait 9. La multiplication amplifie que la grâce et la paix nous soient multipliées. Et savez-vous, frères et sœurs, que c'est tellement important que c'est écrit dans la première épître de Pierre et c'est écrit dans la deuxième épître de Pierre que la grâce et la paix soient multipliées, c'est-à-dire qu'elles soient illimitées, de plus en plus de grâce, amen, de plus en plus de paix. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de limite pour la grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je puis tout par celui qui me fortifie, dira l'apôtre Paul. Et dans la souffrance et dans la difficulté, Dieu dit, Paul, ma grâce te suffit. Elle est multipliée. Oui, nous pouvons être des étrangers dans le monde, mais nous avons la grâce de Dieu en abondance. Nous pouvons être mal compris dans le monde, mais nous sommes compris par Dieu. Nous pouvons être injuriés par le monde, mais nous sommes accueillis par Dieu. Nous avons la paix par Dieu, par Jésus-Christ multipliée, et nous apportons cette bonne nouvelle partout. Retenons bien ceci. Pour le monde, nous sommes des étrangers, des gens étranges, bizarres. Pour Dieu, nous sommes ses enfants, ses élus, ceux qu'il a appelés, sanctifiés, purifiés, afin qu'ils le servent et qu'ils accomplissent sa volonté. Voilà, frères et sœurs, le message se termine et je vous souhaite une bonne soirée, que la grâce de Dieu vous accompagne. Je termine par la prière. Mon Père Céleste, je te demande d'accompagner mes frères, mes sœurs, durant toute cette soirée, durant toute cette semaine, que ta grâce sur l'Assemblée, que ta grâce soit sur mon frère Marc et ma sœur Peggy, sur toute l'Église et sur toutes les églises de Perpignan en cet instant. Tu prends ton peuple, tu bénis ton peuple, tu soutiens ton peuple, tu baptises ton peuple dans le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Dieu voulant.